Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Osée, au chapitre 4, les versets 4 à 6. Avant la lecture, nous chantons « T'aimer Jésus, te connaître, se reposer sur ton sein ». C'est le 413 dans Sur les ailes de la foi. T'aimer Jésus, te connaître, se reposer sur ton sein, t'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain, savourer en paix ta grâce, de ta mort puissant sauveur, goûter la sainte efficace, quelle ineffable douceur. Père éternel, grâce et gloire te soient rendues pour ce jour et pour ce que tu nous as réservé comme pain. Viens à travers ta parole nous nourrir au nom de Jésus-Christ. Amen. Osée, chapitre 4, versets 4 à 6. Nous lisons dans la version TOB, traduction du monde œcuménique, traduction œcuménique de la Bible. Osée 4, 4 à 6. Là, il est écrit « Attention, que personne n'ait l'audace de se défendre, que personne ne conteste, que ni ton peuple, ni toi, prêtre, n'ose plaider. Tu trébucheras le jour, et le prophète aussi trébuchera avec toi la nuit. Je réduirai ta mère au silence. Mon peuple sera réduit au silence, faute de connaissance. Puisque tu as repoussé la connaissance, je te repousserai, et tu ne seras plus mon prêtre. Tu as oublié l'instruction de ton Dieu. J'oublierai tes fils, moi aussi. Amen. D'une manière générale, lorsque l'on lit une seule des parties de verset 6, on voit rarement que cette parole est le reflet de la colère du Seigneur quand il voit que les prêtres et les prophètes ont laissé la parole, ont abandonné le Seigneur, ne jouent plus leur rôle au sein de la population et que le Seigneur décrète donc qu'à cause de votre refus de la connaissance, alors vous serez réduits au silence. Il y a non seulement l'absence de la connaissance, mais l'abandon volontaire de la connaissance qui entraîne le Seigneur à réduire le peuple au silence. Évidemment, les prophètes et prêtres avec. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la connaissance ici, c'est la connaissance de Dieu. C'est donc la parole de Dieu, c'est la recommandation de Dieu, c'est le dire de Dieu. Cette parole est forte parce que elle nous confirme que l'absence de la connaissance nous entraîne à notre perte. Non seulement nous de cette génération, mais également ceux des générations à venir. À la lumière de cette parole, et si nous ne voulons pas nous retrouver
face à la colère du Seigneur ou dans sa colère, si nous ne voulons pas périr, nous avons le devoir de revenir à la source, de revenir à la parole, de rechercher cette parole. C'est notre unique moyen de salut. C'est notre devoir aujourd'hui que de nous rapprocher de Dieu, de communier véritablement avec lui, afin d'être remplis de ce qui est lui, et que nous-mêmes et les générations futures, nous ne soyons pas voués à la destruction. Que cette parole soit bénie au nom de Jésus. Amen. Père éternel, c'est toi qui es la source de la connaissance. Nous voulons te demander pardon de nous être éloignés de toi et de la connaissance de ta parole. Aie pitié de nous. Seigneur, reviens vers nous et aide-nous à trouver les voies pour nous enrichir de nouveau de ta parole. Fais en sorte que nous puissions éviter ce qui a été réservé aux prêtres et aux prophètes, le trébuchement. Entre tes mains, la veuve, le veuf et l'orphelin, chacune de nos familles et ton Église, l'oubliée et la grande oublieuse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous enrichisse de sa parole en Jésus. Amen.